À l'échelle de la Martinique, le projet Her Story permet de redonner leur visibilité à des femmes et figures féminines qui ont joué un rôle crucial dans l'histoire de l'île, sans pour autant être suffisamment mises à l'honneur. Ce projet met en lumière ces pionnières, militantes, artistes, intellectuelles ou anonymes qui ont profondément influencé l'histoire sociale, culturelle et politique de la Martinique, mais dont les contributions ont été injustement reléguées au second plan. Paulette Nardal, Solange Fite-Duval, Jeanne Léraud, autant de figures emblématiques de l'histoire martiniquaise qui, par leur engagement et leur détermination, ont laissé une empreinte durable sur leur époque. À travers une carte transnationale, le projet Her Story propose de répertorier des sites ou lieux en Europe portant les noms de ces femmes afin de leur rendre hommage. En Martinique, la carte recense une dizaine de sites honorant les Charbonnières, Paulette Nardal, Claude Carbet, Solange Fite-Duval, Jeanne Léraud, Suzanne Roussy-Césaire, Léona Gabrielle Sohim, Lumina Sophie, Marie-Thérèse Gertrude, Marie-Thérèse Lungfu, Luce Lemestre. Dans cette vidéo, nous vous invitons à découvrir ces femmes extraordinaires qui ont tant contribué à notre histoire. Les Charbonnières. Le 25 mars 2017, le giratoire à l'entrée du port de Fort-de-France a été baptisé le rond-point des Charbonnières, en hommage à ces femmes qui, au XIXe et XXe siècle, ont joué un rôle important dans l'histoire sociale et de la classe ouvrière de la Martinique. Leur travail consistait à porter des paniers de 40 kg sur leur tête pour ravitailler en charbon les soutes des navires à vapeur de la Compagnie Générale Transatlantique qui assurait la traversée transatlantique pour l'exportation du rhum et du sucre. Un métier difficile, pénible et peu rémunéré. Elles ont été les premières à s'organiser en corporation comme union de métiers et caisse d'entraide et de solidarité et ont ainsi eu un fort impact dans le monde ouvrier et syndical. Claude Carbet. À Fort-de-France, un bâtiment porte encore le souvenir de Claude Carbet. Situé dans l'ancienne rue du Commerce, c'est le lieu où se trouvait la loge Émancipation féminine à laquelle appartenait Claude Carbet, une franc-maçonne qui a marqué la naissance du féminisme en Martinique. Le 1er mars 1931, elle tient une conférence publique, L'émancipation féminine et le droit humain, pendant laquelle elle dénonce toutes les inégalités, défend les homosexuels, le droit des femmes à disposer de leur corps et réclame le droit de vote. Léona Gabrielle Sohim. Léona Gabrielle Sohim, également connue sous le pseudonyme Mademoiselle Estrella, est une chanteuse martiniquaise de Béguine, considérée comme un monument de la chanson populaire martiniquaise, tant et si bien qu'elle a donné son nom à une avenue à Fort-de-France. Lumina Sophie. Une rue à Fort-de-France et un lycée dans la ville de Schœlcher en Martinique portent le nom de Lumina Sophie. Cette militante et poétesse martiniquaise a défendu les droits des femmes, l'éducation et les droits des travailleurs et travailleuses. Elle s'est élevée contre la ségrégation et le racisme qui persistaient en Martinique après l'abolition de l'esclavage et a participé à l'insurrection méridionale de septembre 1870. Arrêtée quelques jours plus tard, elle subit 2 procès et est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Après avoir accouché en prison, elle est transférée au bagne de Guyane, où elle meurt le 15 décembre 1879. Luce Lemestre. Au Morne-Vert, une pierre à l'effigie de Luce Lemestre, première femme maire de la Martinique, a été érigée près de la mairie. Cette femme a été élue en 1949 dans la toute nouvelle commune de Morne-Vert. Bien que son mandat fût de courte durée, 2 ans, il s'agissait à l'époque d'un événement important puisque les femmes venaient d'obtenir le droit de vote en 1944. Marie-Thérèse Gertrude. La rue Marie-Thérèse Gertrude rend hommage à cette institutrice et figure scientifique qui a intégré la Sorbonne et est devenue la première martiniquaise et l'une des premières femmes en France à être titulaire d'une chaire à la faculté des sciences.
Marie-Thérèse Longfou. Marie-Thérèse Longfou a donné son nom à une rue de Fort-de-France. Cette artiste martiniquaise, sculptrice, dessinatrice, poétesse et conteuse, intègre l'École nationale des beaux-arts de Paris en 1934. Elle remporte rapidement de nombreux prix et récompenses et devient la première sculptrice native des Antilles françaises reconnue. Paulette Nardal. Paulette Nardal, écrivaine, journaliste, poétesse et militante martiniquaise, a donné son nom à une place de Fort-de-France. En 1920, elle arrive à Paris pour étudier l'anglais à l'université de la Sorbonne et devient la première femme noire à étudier dans cette institution française. Avec ses sœurs Jeanne et André, elle anime tous les dimanches un salon littéraire dans leur appartement à Clamart afin d'échanger sur la question noire. Césaire, Senghor, Damas et de nombreuses personnalités s'y rendaient, ce qui leur permit de poser les prémices de la théorie de la négritude, mouvement culturel, politique et littéraire qui a émergé dans les années 1930 à Paris. En 1931, Paulette et Jeanne cofondent avec les écrivains haïtiens Léo Sajou et guyanais René Maran la Revue du Monde Noir, une revue bilingue français-anglais qui a servi de plateforme aux intellectuels noirs et a inspiré le féminisme intersectionnel. Les sœurs Nardal, et tout particulièrement Paulette et Jeanne, ont été des figures importantes du mouvement intellectuel et culturel de la négritude en Martinique et en France. Elles ont joué un rôle clé dans la reconnaissance et la valorisation de la culture et de l'identité noire, ainsi que dans la lutte contre le racisme et les injustices sociales. Solange Fitte-Duval. La Maison de Solange est un espace de l'Union des femmes de la Martinique, UFM, accueillant les femmes de plus de 18 ans en détresse et victimes de violences. Inauguré en 2014, ce lieu rend hommage à Solange Fitte-Duval, présidente de l'UFM de 1973 à 1993, véritable pionnière du féminisme en Martinique, qui a mené de nombreuses actions pour la promotion et l'émancipation des femmes martiniquaises. On lui doit le journal Femmes martiniquaises. Suzanne Roussy-Césaire. Suzanne Roussy-Césaire était une écrivaine, une poétesse, une militante anticolonialiste et féministe, et une personnalité culturelle. Elle a cofondé la revue littéraire Tropique avec son mari, Aimé Césaire, offrant ainsi une tribune aux intellectuels et artistes caribéens. Comme beaucoup de femmes dans l'histoire, Suzanne Césaire a été éclipsée par la célébrité de son mari. Ses idées ont été non seulement peu lues et rarement analysées, mais aussi parfois mal attribuées. De plus, souvent racialisée et exotisée, Suzanne Césaire a été essentiellement associée au statut d'épouse d'Aimé Césaire. Elle est pourtant l'autrice d'une œuvre trop longtemps méconnue et pourtant essentielle à l'histoire littéraire de la Caraïbe. Aujourd'hui, un collège aux Trois-Îlets et une école maternelle à Fort-de-France portent son nom. Jeanne Léraud. Le siège de l'Union des femmes de Martinique, l'espace Jeanne Léraud, rend hommage à sa fondatrice, militante et féministe martiniquaise. Connue pour sa défense des droits des femmes et la promotion de l'égalité des sexes en Martinique, elle est une figure importante des mouvements sociaux et politiques de la Martinique dans les années 1940 et 1950. Jeanne Léraud a également participé à des mouvements féministes locaux et s'est faite l'avocate des inégalités entre les sexes et des injustices sociales. Elle a joué un rôle important dans la sensibilisation aux problèmes spécifiques rencontrés par les femmes martiniquaises à cette époque et son travail a contribué à ouvrir la voie à de futures avancées dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société.